Il est musicien mais aussi entrepreneur et activiste. Sahad Sarr est le fondateur du groupe éponyme Sahad. Il fusionne l'afrobeat, le jazz, le blues et le funk avec des rythmes ouest-africains. Pour lui, la musique c'est de la culture à l'état pur. Elle façonne les gens et transmet les traditions. Au baptême, il y a la musique. Au décès, il y a la musique. Au mariage, il y a la musique. Pour célébrer tout ce qui se célèbre en société, il y a la musique. Donc la musique, elle occupe une place primordiale dans l'imaginaire des gens en société au Sénégal. Sahad s'engage à préserver et à faire évoluer les traditions culturelles du Sénégal. Après l'indépendance, le pays a connu dans les années 70-80 ce qu'on appelle l'âge d'or, une période durant laquelle l'Afrique de l'Ouest a redécouvert son patrimoine culturel. Dans son dernier album African West Station, Sahad Sarr célèbre cette époque ainsi que Dakar, centre de cet élan culturel. Dakar a toujours accueilli tous les peuples ouest-africains et de l'Afrique même dans la ville de Dakar. Et chacun en venant a ramené une vibe, une énergie, une manière de penser sur la musique et la culture. Donc ce qui fait de Dakar une ville très prolifique au niveau de la culture, où il y a plusieurs influences, des musulmans avec beaucoup de sagesse, un pays de soufis. Voilà, Dakar a un truc spécial au niveau de l'art. Et je pense que c'est son environnement énergétique, c'est les gens qui vivent, c'est aussi son histoire qui fait que Dakar a quelque chose de spécial. Voilà. Une déclaration d'amour à sa ville natale, Dakar, tout en évoquant aussi ses zones d'ombre en Wolof, la langue parlée par la majorité au Sénégal. Comme il mélange les styles musicaux, Sahad combine aussi plusieurs langues. Il donne des concerts en Europe et en Afrique. Il se produit également au festival Stéréo Africa qu'il a fondé en 2022. Stéréo symbolise la diversité et la richesse. Le festival vise à renforcer et connecter la scène musicale alternative africaine. Il met aussi son expertise au service de partenariats internationaux, notamment avec l'Institut Goethe de Dakar. Ça, c'est notre travail d'African West Station pour monter l'église en 2026. Marie-Pierre Thiam y coordonne le projet Africa Europe Partnership for Culture, financé par l'Union européenne à hauteur de 24 millions d'euros. Alors, c'est un projet qui vise à aider la collaboration, coopération entre les acteurs culturels. Donc, précisément, on passe par les festivals. Donc, sachant que les festivals, c'est vraiment là où se regroupent tous les acteurs de l'écosystème culturel, que ce soit les artistes, les metteurs en scène, etc., les techniciens. Donc, voilà un peu sur le projet. Ah, cool. Ouais, je pense que c'est super important parce qu'en fait, ici au Sénégal, on a besoin de l'aide et surtout sur la structuration et sur la professionnalisation des festivals. Sahad souhaite soutenir ce projet grâce à son expérience et contribuer activement à la professionnalisation de la scène musicale ouest-africaine. Il est mentor dans le milieu et au sein de son propre groupe. C'est quelqu'un qui spirituellement donne aux autres les outils pour comprendre le monde. Il a tellement de facettes pour tant de personnes. Pour moi, c'est simplement quelqu'un de précieux, un ami, un frère, un musicien. Sahad Sarr veut créer des liens, bâtir et renforcer des réseaux autonomes et indépendants et proposer une alternative à la domination du Nord global. Il souhaite encourager la jeunesse sénégalaise à rester et à contribuer au développement de son pays. Engagé socialement et politiquement, il est convaincu que la musique peut profondément influencer les individus. Aux États-Unis, parce qu'on voyait sur la musique hip-hop, ils ont vendu la culture des États-Unis via une musique. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le monde où beaucoup de jeunes dans le monde veulent aller vivre aux États-Unis et veulent ressembler aux Américains parce qu'ils ont investi sur la musique pouvoir de colonisation. Donc on sait que la musique a vraiment un pouvoir illimité. Et via la musique, on raconte nos récits et nos histoires, on raconte nos cultures et nos traditions. Donc en étant ici basé au Sénégal ou en Afrique, si on a envie que les gens
puisse avoir une autre perspective, une autre perception de la culture en Afrique, ça passe par la musique et par la culture. Saad Sarr, ou la puissance de la langue musique, grâce à elle, il apporte du réconfort aux gens et à son pays natal, le Sénégal.